Les génériques chez Akira Kurosawa sont bien plus que des haïkus. Dès 1943, avec La légende du grand judo, le jeune cinéaste nous plonge dans son univers sensible. Descendant de samouraïs, doté d'un caractère explosif, en particulier face aux censeurs, Akira est influencé très tôt par son père et son frère, par leur goût du cinéma. Cosmopolite, il aime aussi la littérature et la peinture, de Dostoïevski à Tourgueniev, en passant par Shakespeare et Van Gogh. Longtemps désargenté, il débute comme illustrateur de revues de cuisine et de baseball. Comme le fera aussi son compatriote Hiroshi Teshigahara, il pratique parallèlement la calligraphie. L'apprenti Akira découvre finalement le métier d'assistant réalisateur aux côtés de Kajiro Yamamoto, qui l'encourage à écrire des scénarios et à pratiquer le montage, opération qui insuffle la vie dans l'œuvre, dit-il. Revoir aujourd'hui les premiers films du futur maître Kurosawa, c'est prendre plaisir aussi à revoir les logos des studios japonais, en particulier celui de la mythique Toho, au visage varié selon les époques. Dès ses débuts, l'artiste originaire de Tokyo et témoin de nombreux désastres ressent le besoin de nous reconnecter à la nature. Ici par exemple en 1949, avec Chien enragé, qui démarre avec une bête assommée par la chaleur, posant d'emblée le climat nécessaire au récit à venir. En 1945, c'est encore la nature qui fait naître le film Les hommes qui marchèrent sur la queue du tigre. La pluie lance, irrigue le duel silencieux en 1949. Et il en sera de même des décennies plus tard dans la séquence d'intro de Rêve en 1990, extrême attention d'Akira Kurosawa, portée à la lumière et au cadre, autant qu'aux forêts et aux éléments symboliques, ainsi qu'au vent ouvrant le château de l'araignée en 1957, qui inspirera tant et tant de cinéastes. Selon la conception japonaise, écrit Corinne Atlan, pour rendre la beauté, il ne faut pas l'exhiber, mais au contraire l'estomper. Elle doit se laisser deviner. C'est une des clés de la peinture zen et ses espaces vides, tel ici au XVIe siècle dans Dépeint dans la brume du peintre Hasegawa Tohaku. Cette approche quasi animiste de Kurosawa se retrouve au début de son film russe Derzu Ozala en 1975 et de Ran en 1985. Le cinéaste ira jusqu'à filmer des nuages d'été pour son générique de Rhapsody en août en 1991. Pour l'artiste, la création est mémoire. Mes propres expériences, admet-il, et les choses variées que j'ai lues demeurent dans ma mémoire et deviennent la base sur laquelle je crée. Et il crée en effet l'image comme une réalité métaphysique, disait Fellini à son propos. Metteur en scène réaliste et onirique à la fois, multigenre, multi-angle, multidimensionnel, Akira Kurosawa aime également dépeindre la marche oppressante du monde moderne, ici en introduction d'Un merveilleux dimanche en 1947, ou là en Amorce de scandale en 1950, dans lequel le générique lui-même semble emporté par la machine. Si pour Roland Barthes, le haïku n'est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d'un coup sa forme juste, le générique d'ouverture urbain de Vivre dans la peur en 1955 fait plus que cela encore, mêlant et démêlant mots, images et foule, et annonçant presque le générique de La mort aux trousses. Via ses célèbres et splendides peintures préparatoires, Kurosawa dessine pour cristalliser, fertiliser et saisir l'image de chaque scène. Influencé et soutenu par le peintre Umehara, lui-même disciple d'Auguste Renoir, le cinéaste Kurosawa n'en finit plus de réfléchir l'art cinématographique, ici avec l'image inaugurale d'une radiographie dans Vivre en 1952, ou là avec le jeu des mentions symboliquement bancales des 7 samouraïs en 1954, des constructions rares pour l'époque.
Dans son petit éloge de l'errance, Mizubayashi débute par une étude du générique du Garde du Corps de 1961. L'écran est désormais inondé d'idéogrammes, écrit-il. C'est le générique. Le guerrier est comme une ombre qui bouge. Et l'auteur de s'interroger, qu'est-ce que l'individualité chez Kurosawa, à la fois errante et associative? Ce n'est rien d'autre qu'un être singulier, tendant vers le partage et conscient de sa dimension plurielle. En 1965, Akira nous invite dans son Barbe rousse, non pas dans un chaos de pierre, mais dans un chaos de lettres et de noms humains, associés ici au toit, comme si un générique était le toit d'un film, son casque et son âme cachée. L'ambition graphique du cinéaste le mène à penser le grand écran comme une estampe géante de méditation. Car pour Kurosawa, l'être humain, quand il rêve, est un génie. En 1970, pour son premier film en couleur, le réalisateur propose un générique diégétisé, incrusté dans le décor, sur une musique signée du grand Toru Takemitsu. Le cinéaste poursuit ici ses recherches visuelles et déclare « La lumière devrait être traitée comme elle l'est pour le noir et blanc. Que les couleurs soient vives ou non, avec des ombres qui ressortent bien. » Si son film Rêve s'achevait dans l'eau et l'herbe, le final de son ultime chef-d'œuvre, Madadayo en 1993, repartira lui dans la peinture, bouclant la boucle de toute une vie. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique chez Akira Kurosawa. 1950, Rashomon. Inspiré d'Akutagawa, ce film fouille profondément dans les entrailles du cœur humain, affirme le cinéaste, avec un scalpel de chirurgien mettant à nu ses étranges complexités, qu'il exprime à l'écran ici par une façon très élaborée de composer l'ombre et la lumière. Le miracle expressif que constitue ce film est rendu possible grâce aussi à une équipe technique fidèle et dédiée, ainsi qu'à son acteur fétiche Toshiro Mifune et son compositeur attitré Fumio Ayazaka, avec qui il aime cultiver l'art de l'oxymore sonore. Décrivant ici un portail à moitié détruit, évoquant l'ancienne limite extérieure de Kyoto, ce générique fait songer aux mots du poète Ozai Ozaki. Au fond de la brume, le bruit de l'eau, je pars à sa rencontre. Mais bien plus qu'un simple haïku, cette ouverture se fait aiga, combinant et écriture et peinture dans un même espace, comme chez le poète-peintre Yosa Buson. Bref, l'art des génériques selon Akira Kurosawa, comme art de la suggestion, état intérieur brumeux, nébuleux, entre naissance et disparition, essence même de la poésie.